Bonsoir et bienvenue à tous. Le gouvernement ivoirien a reçu un important lot d'articles médicaux essentiels pour faire face à la pandémie de Covid-19. Le pays a reçu entre autres 2 millions de masques, 100 000 tests classiques et 50 000 tests d'urgence, 50 000 gels désinfectants de 500 ml et 30 000 tenues de protection. On fait le point dans ce journal. Une vaste opération de lavage et de désinfection des rues principales et secondaires de la capitale économique ivoirienne a démarré hier. Elle durera 2 semaines en vue de réduire au maximum les risques de contamination du coronavirus. L'action va s'étendre à plusieurs gares routières, lieux de culte et marchés. Et puis à l'étranger, le Burundi est à ce jour l'un des rares pays africains encore épargnés par la pandémie du coronavirus. Pas un seul cas n'y a été déclaré. Pourtant, le virus est présent chez tous ses voisins et continue de se répandre comme une traînée de poudre à travers tout le continent. On vient de l'apprendre, 11 nouveaux cas infectés au coronavirus viennent d'être enregistrés en Côte d'Ivoire, ce qui porte à 179 le nombre total de personnes infectées. Et je vous l'annonçais en titre, une importante quantité d'articles médicaux essentiels pour faire face à la pandémie de Covid-19. Coût total, 1 milliard de francs CFA de dons. L'initiative de Arise Ivoire vise à apporter une aide efficace en prévision de besoins médicaux critiques, mais constitue également une marque de gratitude et d'encouragement envers les communautés locales à travers le gouvernement. Le don, composé entre autres de 2 millions de masques, 100 000 tests classiques et 50 000 tests d'urgence, a été réceptionné par le ministre de la Santé. Le compte-rendu de Salifia Lekwe. Des masques, des vêtements de protection, des gels hydroalcooliques entre autres, le tour d'une valeur de 1 milliard de francs CFA. Tel est le don d'un opérateur économique spécialisé dans le développement industriel au gouvernement ivoirien dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Cet important don est arrivé lundi soir à Abidjan. Avec cette pandémie, on sait que plein d'hôpitaux, plein d'organisations sont à la recherche de ce matériel-là. Et nous, voyant que le gouvernement ivoirien et plein de pays dans lesquels nous exerçons, nous avons compris qu'il était nécessaire que nous aussi nous apportons, n'est-ce pas, notre pierre à ce combat-là. Un geste apprécié par le gouvernement ivoirien par la voix du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Oulé, qui a réceptionné cet important don dans un contexte de crise sanitaire. Cette société donc vient de répondre à l'appel que le président de la République, dans son message à la nation le 23 mars dernier, a lancé à tous les opérateurs économiques pour qu'ils viennent soutenir l'important effort du gouvernement. Je voudrais, au nom du gouvernement, saluer l'entreprise Arise et lui adresser toute notre reconnaissance pour cet effort qui est fait ici, qui va nous permettre à présent de freiner la propagation de la maladie au coronavirus avec tout ce que nous recevons. Sur l'utilisation des éléments composant ce don, le directeur de la nouvelle pharmacie de la santé publique fait des précisions. Ces produits vont venir aider tout l'effort qui est réalisé actuellement. Donc vous avez une grande quantité de produits qui est déjà entreposée. Vous avez des produits qui sont en train d'être achetés également, qui arrivent. Ces produits vont s'insérer dans cet effort national et seront distribués selon les modalités qui sont définies par le comité national qui travaille à la riposte du ministère de la Santé, donc de toute la Côte d'Ivoire. Pour combattre ce mal, les autorités ivoiriennes avaient lancé un appel à contribution de toutes les forces vives du pays, notamment le secteur privé. Une vaste opération de lavage et de désinfection des rues principales et secondaires de la capitale économique ivoirienne a démarré hier. Elle va durer 2 semaines en vue de réduire au maximum les risques de contamination du coronavirus. L'action va s'étendre à plusieurs gares routières, lieux de culte et marchés, comme nous l'indique Pierre Dipomelin. C'est une vaste opération de désinfection des grandes voies d'Abidjan. 24 heures après le premier décès enregistré du Covid-19 en Côte d'Ivoire. L'opération va durer 15 jours. De Cocody à Komassi, en passant par le plateau, Marcory Yopougon à Tékoubé, à Bobo et Binjarville, une armée de pulvérisateurs ont passé en revue les voies principales et secondaires sous la supervision de Anne Ouloto, ministre en charge de la salubrité. En même temps que les médecins
et tout le corps médical se déploie pour contrer cette maladie. En même temps que nous demandons aux populations de respecter les règles élémentaires pour faire barrage à la propagation de cette maladie. Le gouvernement se donne les moyens de compléter toutes ces initiatives en nettoyant notre environnement. C'est une autre étape de la riposte contre la pandémie de la maladie à coronavirus. Cette opération va s'étendre à plusieurs gares routières, lieux de culte et marchés. Nous avons identifié près de 760 lieux de culte. Nous irons dans les gares où nous avons identifié près de 94 gares. Et là aussi, nous allons aller vers les marchés où il y a près de 160 marchés qui seront désinfectés. Nous le ferons en collaboration avec Madame le ministre et l'Institut national de la santé de l'hygiène publique. Dans un premier temps, comme vous voyez, on a demandé à l'homme d'être propre, de se laver les mains avec du savon, de mettre de la solution hydroalcoolique. Et maintenant, vous voyez, on lave l'environnement de l'homme. Voyez-vous, il faut le tout pour parvenir à l'élimination de cette pandémie. À terme, ce sont 225 km de voies principales et 560 km de voies secondaires qui vont être traités. 6 opérateurs mobilisés sur l'ensemble du district d'Abidjan. Tous les produits utilisés pour le lavage et la désinfection sont sans danger pour l'homme, selon les techniciens de l'assainissement et de la salubrité. En cette période où toutes les énergies sont mises à profit pour lutter contre le Covid-19, il se trouve encore des délinquants qui se livrent à des attaques à main armée en plein couvre-feu. Il faudra compter avec la prompte réactivité des forces de l'ordre qui viennent de mettre la main sur des gamins qui se sont livrés à des agressions dans des domiciles à Abobo. Ils ont été mis aux arrêts par les unités de l'armée déployées dans le cadre du suivi du couvre-feu instauré pour éviter toute contamination à grande échelle du coronavirus. Information livrée ce mardi lors de la rencontre quotidienne du gouvernement avec la presse au plateau. À l'occasion, le directeur de cabinet du ministère de la Sécurité a fait des précisions sur les autorisations de sortie et d'entrée d'Abidjan qui ne concernent pas les véhicules de transport de marchandises. Thiemé Dandje et Rikimo. Les forces de l'ordre doivent désormais compter parmi les contrevenants au couvre-feu les jeunes délinquants en bande organisée, communément appelés microbes. Pour faire face à cette cible, le dispositif vient d'être réadapté. Cette réorganisation porte ses effets sur le terrain. Si l'on en croit le porte-parole de la police nationale, lors de la conférence de presse quotidienne gouvernementale sur le coronavirus ce mardi, ceux qui ont troublé le sommeil de paisibles citoyens à Abobo ont été interpellés. Sachez que la police, à travers donc ses composantes de proximité, a fait ce qu'elle devait faire, pour que cela un frein soit mis à cela. Naturellement, sur 8 jours, je pense que ça a été le seul cas qui a été révélé. C'est vous dire que des dispositions musclées sont prises pour que ces personnes malveillantes ne profitent pas de l'accalmie nocturne qu'impose le couvre-feu, justement pour perpétrer des actes malsains. Vous pouvez compter sur votre police pour cela. Le directeur de cabinet du ministère de la Sécurité s'est lui appesanti sur les autorisations de sortie et d'entrée du Grand Abidjan isolé du reste du pays depuis 48 heures. Regrettant que l'exception soit devenue une règle, Benjamin Efoli a fait savoir que la mesure ne concerne pas les véhicules de transport de marchandises. De ce qui nous est revenu du terrain, beaucoup de camions ont été bloqués sur la route. Alors que de cette mesure sont exclus les transports de produits agricoles, animaliers, halieutiques, miniers et manufacturés dans les deux sens. Je pense qu'un arrêté ne peut pas aller dans les détails. Le directeur de cabinet a par ailleurs déploré la réouverture de certains lieux de loisirs, dont les bars et maquis. Il a appelé à la fermeture immédiate de ces commerces toute la période des mesures restrictives prises par le gouvernement pour empêcher une contamination à grande échelle du Covid-19.
Direction maintenant Koumassi, commune au sud d'Abidjan. Sur place, toutes les baraques aux alentours du grand marché de la commune ont été balayées ce mardi par les services de la mairie. L'équipe municipale explique que l'action vise à assainir le marché en vue de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le point de Pierre Dipomélin et Fulgence Kissiedo. Les voies jouxtant le grand marché de Koumassi ont été débarrassées des baraques, tables et étals par un caterpillar cet après-midi. Une opération conduite par la mairie de Koumassi pour assainir ce vieux marché en cette période de pandémie du coronavirus. C'est une opération qui a un lien direct avec la situation de lutte contre la maladie à coronavirus. C'est donc un assainissement de ce milieu. Il faut dire même déjà que ce que vous observez comme baraques ne font pas partie de la structure du marché. C'est-à-dire qu'il y a les commerçants régulièrement enregistrés, mais il y a aussi des squatteurs qui sont dans les couloirs du marché. Les commerçants désemparés tentent de sauver ce qui peut encore l'être. Ils appellent à un recasement. Il est venu, il a dit non, sortez, il va pulvériser. Là, on a accepté ses consignes, on est sorti. Mais à notre grande surprise, il a cassé le marché. Donc ça nous dépasse. Nous, tout ce qu'on nous demande, il n'a qu'à nous donner place, on va aller s'asseoir, on va revendre pour nourrir la famille. Sinon, on est fatigué. On ne peut pas rester sur le soleil pour vendre. C'est depuis janvier que M. le maire nous a dit qu'après janvier, il va casser le marché. Mais après, nous sommes partis à la mairie, il nous a dit non, qu'il va nous localiser dans les endroits où il va nous partager dans les sites. Oui, nous on a accepté ça. On a accepté, mais à notre grande surprise, on vient voir M. le maire dit qu'il va pomper le marché. Quand on fait sortir les bagages, il nous a chassés brutalement, vraiment ça ne nous a pas plu. Selon l'autorité municipale, ces squatteurs du grand marché ont été suffisamment prévenus. Le conseiller du maire rassure quant à un possible recasement. Les commerçants eux-mêmes, avant même que nous soyons dans cette situation, étaient préparés à un départ progressif. Il y a un site approprié parce qu'on ne les met pas dehors, contrairement à ce que les gens pourraient penser et contrairement à ce que la rumeur commence à faire croire, il n'est pas question de mettre les commerçants dehors. Et un plan de recasement est fait. La commune de Koumassi est en tête de peloton contre le désordre urbain, avec le dégarpissement et le réaménagement de plusieurs sites, dont le grand carrefour de Koumassi. À l'ère du coronavirus, l'assainissement des marchés est une priorité pour les autorités municipales. Chaude atmosphère également ce mardi à la nouvelle zone industrielle au kilomètre 23 sur l'autoroute du Nord. Des employés d'une entreprise de production de contreplaqué ont arrêté le travail en sit-in devant les locaux de la scierie. Ils entendent ainsi protester contre le non-respect de mesures élémentaires visant à les protéger contre la propagation du coronavirus. Thiemé Dandje, à Ronazzi. On veut les cacher! On veut les gants! On veut les cacher! Les regroupements de plus de 50 personnes sont interdits en Côte d'Ivoire depuis la confirmation du premier cas de Covid-19 sur le territoire ivoirien. Mais ici, au kilomètre 23, sur l'autoroute du Nord, cette consigne sanitaire et sécuritaire anti-coronavirus est foulée aux pieds. La faute, les agents l'imputent à leur employeur. Ce dernier, à les croire, refuse de leur fournir sur le lieu de travail la logistique des mesures barrières. Notre employeur, M. Skedira Spash, refuse catégoriquement de respecter les consignes que le chef de l'État a données. Ce qui nous met dans une situation précaire. Notre santé n'est plus garantie. Les agents mécontents disent protester contre la politique du 2 poids 2 mesures qui les livre au coronavirus. L'État a demandé que toutes les sociétés prennent des dispositions, c'est-à-dire des cache-nez pour chaque travailleur, voilà, des gants pour chaque travailleur, des savons, des gels dans chaque coin de l'entreprise, dans chaque section, pour que les travailleurs puissent se laver les mains. Et si rien n'est respecté, tout ce que l'État a dit, il a fourni ça à ses frères pour que ses frères soient en sécurité. Par contre, nous, quand nous réclamons ça, il marque un refus catégorique. Les manifestants évoquent par ailleurs le refus de leur employeur de réviser la grille horaire. Nous avons des travailleurs ici qui quittent quelquefois à Niamey, qui quittent un peu plus loin. On lui demande tout simplement de réaménager le programme pour qu'au moins à 18h, ils peuvent descendre pour aller rentrer calmement chez eux. Refus catégorique. Et même, puisqu'ils ne sont pas descendus à 18h, ils leur prélèvent 2 heures sur leur carte. La direction a refusé de se prononcer sur la question. La porte de l'entreprise nous est restée hermétiquement fermée. Le directeur général de AK International
Sparch Kedirache, nous prie au téléphone de nous en référer à la direction régionale du travail. Il aurait saisi la tutelle du différend avec les employés sur le sujet. Une version que réfute le directeur du travail du district d'Abidjan, que nous rencontrons à ses bureaux au plateau. Nous n'avons été saisis ni par l'employeur ni par les travailleurs. On n'a pas besoin de venir confier à une autorité qu'on respecte les mesures qui ont été édictées par l'État de Côte d'Ivoire. Pour le directeur régional du travail, toutes les entreprises doivent accompagner leurs employés pour éviter des foyers du Covid-19. Le non-respect de ces mesures par un employeur, c'est une menace pour sa vie d'abord, avant d'être une menace pour la vie de ses travailleurs et de tous les habitants de ce pays, et pourquoi pas du monde entier. Et donc, il faut impérativement mettre fin à toute velléité de non-respect de ces mesures. Une inspection de la même nature a eu lieu dans une cimenterie du kilomètre 23 pour contraindre l'employeur à respecter les mesures édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le directeur général du Conseil du café cacao, Brahima Yves Koné, a annoncé ce mardi la reconduction du prix de 825 francs CFA par kilogramme Borchamp pour la campagne intermédiaire de cacao. Cette campagne débute demain, mercredi 1er avril 2020. Faut-il le rappeler, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Je vous l'annonçais en titre, le Burundi est à ce jour l'un des rares pays africains encore épargnés par la pandémie du coronavirus. Pas un seul cas n'y a été déclaré. Pourtant, le virus est présent chez tous les voisins et continue de se répandre comme une traînée de poudre à travers tout le continent. Le Burundi est l'un des rares pays d'Afrique officiellement épargnés par la pandémie du Covid-19. Pour les autorités, c'est l'intervention divine qui aura permis au Burundi d'échapper pour l'instant au coronavirus, ce qui n'exclut pas une circonspection du ministre de la Santé. Le Burundi s'est organisé effectivement en fonction de ses moyens. Nous avons déjà libéré un appartement au niveau de l'hôpital clinique Prince Louis, équipé d'oxygène, mais aussi nous avons 8 chambres effectivement qui sont disponibles à l'hôpital militaire, tout en sachant que le Burundi est en train de finaliser un hôpital qui a une capacité d'accueil de plus de 100 personnes à Modubougou. Le gouvernement, conscient des moyens limités du pays, mise sur la prévention afin de tenir la maladie hors de ses frontières. Nous, les commerçants de rue Vumera, utilisons cette eau qui contient des produits. On se lave les mains avant d'entrer et de sortir du marché. C'est comme ça que ça fonctionne ici au marché de rue Vumera. C'est une maladie très effrayante. C'est ainsi qu'ils la décrivent à la radio. Les autorités nous font prendre conscience qu'il faut entrer sur le marché après s'être bien lavé les mains et, si possible, quitter nos maisons après s'être lavé les mains. Outre le Burundi, 5 autres pays africains ont jusque-là été épargnés par la pandémie. Il s'agit des Comores, du Lesotho, du Malawi, Sao Tomé et Principe et du Soudan du Sud. Et c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction réalisée par François Ossou. Merci de l'avoir suivi. Demain, 19h50, vous avez rendez-vous avec Mélina Makissi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.